Bonjour les amoureux du no-code, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer avec Smart Suite comment vous allez pouvoir gérer les partages entre vos solutions ou les bases de données. Vous allez voir, c'est très pratique comment vous allez pouvoir donner accès à d'autres gens dans votre équipe ou juste partager des vues, et surtout comment vous allez pouvoir assigner certains types de vues selon l'équipe dans laquelle vous intégrez vos membres. C'est parti. Donc je suis ici dans Smart Suite, d'accord, sur une base que j'avais créée pour gérer des événements, une solution, et j'ai des applications ou tables ici où je vais gérer par exemple tous mes événements, et je veux que ces événements soient rattachés à un coordinateur. Donc j'ai une table qui s'appelle, un champ qui s'appelle assigner à, qui permet d'assigner le projet à quelqu'un qui a un compte Smart Suite, d'accord? C'est pas un champ de texte ou un single select, c'est vraiment on assigne à une personne qui a un compte ou qui fait partie d'une équipe ou qui est membre de l'équipe. Ici, pour le moment, je n'en ai qu'un. Donc vous voyez ici, j'ai assigné. Donc là, je peux mettre que, hop, et que Guylaine Robin, j'ai personne d'autre dans l'équipe. Ok, maintenant, imaginons que je travaille avec d'autres personnes sur ces événements, que je veux les ajouter en coordinateur de cette base de données. Alors, je peux ici donner des autorisations. Donc, soit je vais dire que l'accès à cette solution est juste pour moi, soit tous les membres ont un accès, mais ici, j'ai qu'un membre, donc je pourrais rajouter ici d'autres membres, mais là, pour le moment, j'en ai pas. Des équipes, je peux mettre des équipes, ça c'est très intéressant, parce que par exemple, si j'ai une équipe marketing, une équipe vente, une équipe comptabilité ou je ne sais quoi, eh bien je vais pouvoir comme ça donner accès à certaines informations selon les équipes ou à des solutions. Très intéressant. Et je peux faire des autorisations avancées où je vais pouvoir choisir des membres et des équipes et donner voilà des accès. Donc on a un accès total où on pourra dire voilà, c'est ce que je vous disais, donc l'accès éditeur. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir créer, modifier leur propre contenu jusqu'à supprimer des enregistrements qu'ils vont ajouter dans la base, mais ils ne pourront pas éditer ou modifier les autres contenus qui ne les concernent pas. Collaborateurs, c'est la même chose, sauf qu'ils ne pourront rien supprimer du tout. Attribuer à, c'est intéressant, je vais vous montrer comment ça marche, puisque là, on va pouvoir modifier des contenus affichés qui nous ont été attribués, mais on ne verra pas le contenu des autres personnes. Commentateur, on peut afficher, commenter tout le contenu, mais on ne peut pas créer ou modifier de contenu. Et visualiseur, bah, c'est un peu le read-only, c'est en lecture seule. Et ça, c'est gratuit pour donner accès à ces gens. Donc, par exemple, un client voulait juste donner accès à une vue, à une base, à des éléments pour partager des informations. Vous pouvez mettre les clients en visualiseur et puis dire l'autre équipe, c'est en collaborateur, etc., etc. Donc ça, on peut le faire au niveau de la solution. Et puis, si je suis ici dans mon espace de travail, je peux aussi ici gérer des membres de l'espace de travail, d'accord? Et je peux aussi gérer des équipes, ici pour organiser en fonction des départements. Alors comment ça marche? Donc c'est au niveau de l'espace de travail qu'on va gérer les membres et les équipes. Donc je pourrais par exemple ajouter un membre. Donc je vais inviter un membre, d'accord, qui s'appelle John Doe par exemple. Donc j'avais créé un autre compte avec mon autre société. Alors, donc j'invite ce membre. Je vais lui donner comme rôle, donc j'ai plusieurs rôles dans l'équipe, soit il est administrateur, soit il peut créer des solutions, il peut accéder aux solutions que j'ai donné accès. Donc moi je veux juste lui donner accès à des solutions que je partage, hein. Et ici je n'ai pas d'équipe encore assignée. Donc j'envoie une invitation et je vais attendre qu'il l'accepte. Donc là, je vois que maintenant, sur le compte de l'autre personne, j'ai bien l'espace de travail qui m'a été partagé, mais j'ai aucune solution dedans. Ensuite, je vais gérer donc les équipes. Je peux créer par exemple une équipe.
Ici, je vais mettre démo. D'accord. Et je vais mettre dedans les 2 membres. Voilà. Donc, je pourrais faire juste un membre ou juste gérer des équipes de membres ensuite par la suite pour les espaces de travail. Si je retourne ici maintenant, je vais pouvoir dire donc cet espace est bien partagé. Et ici, maintenant, je vais donner une autorisation. Et je vais mettre autorisation avancée. Je vais mettre les John Doe. Je vais mettre juste en accès attribué à. Ajouter. Voilà. On va regarder cette première autorisation. Donc, si je retourne maintenant ici dans Masterclass Event, je vais voir que je vais pouvoir ajouter en plus John Doe. Voilà, maintenant il est là. Donc, je vais lui mettre rencontre Meetup et Make pour les nuls. Voilà. Si maintenant je vais sur le compte de John Doe, donc on voit qu'il a accès à la solution. Et ici, ben, voilà, il a accès à aucune information des tables, sauf les 2 auxquels il est assigné. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on peut pas malheureusement dire, bah voilà, pour telle table, c'est telle vue, ou telle table, c'est telle vue. Ça, c'est un peu compliqué à gérer. Mais du coup, voilà, on peut choisir au niveau de ce qui est assigné. Si maintenant je modifie John Doe, je mets attributeur, je vais mettre collaborateur, d'accord? Eh bien, maintenant, hop, on voit que John Doe a accès à tout. Et par contre, vous voyez, il a des flèches sur les événements qui lui sont attribués, mais le reste, il peut rien modifier. Et il peut supprimer des éléments des champs, mais par contre, il ne peut pas supprimer ici les champs complets. Si maintenant, je modifie l'autorisation et que je lui donne un accès éditeur, eh bien, ce qui va se passer maintenant, si je regarde, vous voyez, j'ai Delete Event qui s'est rajouté. Je peux maintenant, donc ça, c'est si on crée entre les équipes, on va dire, des liens, en fait, partage assigné, mais je pourrais très bien aussi partager des vues à des gens extérieurs. Donc, soit partager des vues, soit partager même des tables. Donc, si je partage ma solution, je peux choisir de partager la solution, et ensuite, je vais partager ce lien. Et cette fois, les gens vont copier, en fait, si John Doe ouvre ce lien, donc il reçoit ce lien, il l'ouvre, il va pouvoir copier la solution sur son espace de travail. Mais ce qui va se passer, donc si je la copie dans mon espace, donc là je suis dans l'espace Jérôme Consulting qui est partagé avec moi, et là je suis dans mon espace. Et dans mon espace, je copie en fait la solution qui est partagée avec moi. Mais tout ce que je vais, vous voyez, c'est ici. Et tout ce que je vais interagir ici, si je change, vous voyez, les coordinateurs, c'est tout John Doe en fait. Parce qu'ici, j'ai aucune liaison avec GR Consulting, puisque cette table maintenant, cette base m'appartient et que je vais pouvoir modifier tout ce que je veux dessus. Un peu comme un template. Donc ça, c'est le partage de la solution. Si vous faites travail collaboratif, il faut ajouter des autorisations. Et puis on peut aussi partager ici des vues. Vous voyez, je peux partager la vue. Donc si je partage une vue, qu'est-ce qui va se passer? Bien, si par exemple, je préfère ici partager la vue avec les cards. Donc c'est les prochains événements. Donc j'ai trié en disant il faut que tu me filtres les événements donc dans une semaine au moins. Et donc j'ai le lien partageable, je peux dire je partage tous les champs, j'autorise à ouvrir les événements, enfin on peut mettre pas mal d'options. Et ça, ce genre de vue que je peux partager avec des clients, je peux partager sur mon site web en intégration, vous voyez. Et donc les gens ils peuvent s'inscrire et tac, ça va ouvrir un formulaire, donc on peut faire pas mal de choses comme ça. On peut aussi partager juste des formulaires sur son site ou les intégrer. Donc voilà les différentes options pour collaborer ou partager des vues avec vos clients, collaborateurs, prospects ou toute autre personne avec qui vous souhaitez partager de l'information ou collaborer sur les mêmes solutions de travail. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire si vous aussi vous utilisez SmartSuite pour ce genre de tâches.